Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, je veux qu'on parle un peu Cameroun. Je sais que c'est pas évident dans notre pays de faire quoi que ce soit. 38 ans de zombification que le peuple a subi dans ce pays a fini par voir les effets qui se répercutent sur l'ensemble des classes de la société. Et le savant Cheikh Anta Diop disait, je pense que c'était en 1974, à Niamey, lors de sa conférence sur l'égyptologie à l'université de Niamey, il disait l'aliénation culturelle est finie par devenir partie intégrante de notre substance. Et à un moment donné, même lorsqu'on pense s'être défait, il n'en est rien. Donc, quand j'observe notre pays de manière globale, de manière générale, dans tous les secteurs d'activité, tous les mouvements politiques, toutes les classes, toutes les tranches d'âge, je me dis que ce 38 ans de pouvoir de Paul Biya a fait du tort à ce pays et effacer ne sera pas chose facile. Vous savez, il est facile de se tenir et de vouloir donner des leçons de combat, des leçons de résistance aux uns et aux autres. Il est facile de dire que Paul Biya doit partir, de dire que Kamto est lent dans sa méthode, ainsi de suite. Mais tant qu'on n'a pas compris la complexité même de la situation du Cameroun, on ne pourra rien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la résistance parce qu'ils savaient que, voilà, en 1 an, 2 ans maximum, les gens, le Cameroun allait changer, ils allaient devenir ministres, députés, ainsi de suite. Et on constate qu'après plusieurs années de combat, depuis 2012, nous sommes à 8 ans de résistance, les choses n'ont pas véritablement changé. C'est vrai que les idées ont été beaucoup bousculées et nous avons démonté le régime de la plus belle des manières avec la méthode scientifique du MRC qui reste une méthode jusque-là non violente. Et ceux qui font la promotion de la violence contre la non-violence que propose le MRC devraient à un moment donné être des matérialistes de cette même logique, de ce même discours. C'est vrai que de temps en temps on peut me demander ou du moins m'apprécier parce que je suis sur le terrain. Mais il faut comprendre que cette chose est plus complexe que vous n'en pensez parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Lorsqu'en une journée tu reçois 10 coups de fil te menaçant, des arrestations, des frustrations et te disant que tu es dans le viseur de ci et de ça. À un moment donné, on peut se plaindre de certaines personnes du parti qui ne bougent pas beaucoup. Mais je suis sûr que si chaque militant de ce parti sortait, surtout les cadres qui sont les plus connus dans ce parti, si chacun sortait pour vous expliquer ce que lui vient en longueur de journée comme pression, comme menace et comme risque à sa vie, beaucoup de personnes qui restent derrière leur clavier et disent avoir la méthode la plus sûre et la science infuse de la libération, sans toutefois vouloir être eux-mêmes les acteurs de cette libération, devraient peut-être se taire ou du moins changer la manière de discourir. Vous voyez un pays, un régime comme le RDPC qui pendant longtemps a brillé dans le mensonge. Ils nous ont menti sur tout, mais le peuple ne se lève pas. Vous devez vous poser des questions. Parce qu'un homme qui réfléchit n'est pas celui-là qui s'agite avec beaucoup d'émotion à la place de la réflexion. À chaque fois qu'une situation est complexe et compliquée, l'homme qui réfléchit pose des vraies questions. Comment ce peuple, avec tout ce mensonge, le peuple ne se réveille pas? Comment ce régime ne se lève pas avec tout le mensonge, avec toute la haine? Ils nous ont menti sur tout. Éducation pour tous, c'était un mensonge. Santé pour tous, c'était un mensonge. Les grandes ambitions, c'était un mensonge. Les grandes réalisations, c'était un mensonge. Paul Biya a porté la démocratie, c'était un mensonge. Nous allons nous occuper des réfugiés du Nozo, c'était un mensonge. Nous allons dédommager les victimes de la catastrophe des Éca, c'était un mensonge. Bref, ils ont menti partout. Ils ont menti sur tout. Ils n'ont pas dit la vérité nulle part. Ils ont tout dit. Alors, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi un peuple peut subir autant de mal et refuser de se lever. Comment un peuple peut subir autant de mal et refuser de s'indigner? Je pense que les gens qui font la sociologie et qui sont militants pro-changement, pro-droit de l'homme, pro-liberté,
devrait se tourner et mener des recherches sur la sociologie camerounaise afin de comprendre quels sont les moteurs qui animent cette inertie, quels sont les moteurs qui animent cette incapacité à s'indigner, à se révolter chez le peuple camerounais. Et je pense que si les gens mènent des recherches dans ce domaine-là, ils auront beaucoup de réponses, ils seront beaucoup surpris. Ne pensez pas que même dans les partis politiques, ça va bien. Ça ne va pas bien dans tous ces partis politiques-là, parce que le virus du RDPC est pénétré partout. Le virus de la corruption, le virus de la destruction, le virus des coups bas, le virus de la jalousie, le virus de la haine, le virus de l'inertie, le virus de la paresse, le virus du statu quo, le virus de la lâcheté. Tous ces virus ont pénétré la substance de tous les Camerounais. De tous les Camerounais. C'est pour cette raison que nous devons savoir raison garder et avoir une méthode beaucoup plus intelligente pour attirer l'attention de nos responsables politiques sur les responsabilités qui sont les leurs et les risques que le pays court lorsqu'il continue dans le statu quo. On ne peut pas décider peut-être de livrer les uns et les autres à la vindicte populaire parce qu'on pense qu'on a remis le titre foncier de la libération de ce pays aux uns et que les autres doivent être des spectateurs et attendre que ceux à qui on a remis le titre foncier réalisent les combats qui sont pourtant les combats de notre génération. Alors, le Cameroun est une curiosité planétaire. Planétaire parce que les choses qu'on voit ailleurs et qui indignent le peuple n'indignent jamais les Camerounais. Le Cameroun, c'est le seul pays où vous avez vu sur la situation de Kumba. On s'est beaucoup indigné. On a organisé des mouvements, on a même créé des associations derrière la situation de Kumba. On a fait des communiqués, on a fait des plateaux de télévision. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Kumba est derrière nous. Les gens sont rentrés dans leur train quotidien. Les gens sont rentrés dans leur inertie. Ils sont repliés sur ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Ils ont oublié, ils attendent qu'un nouveau drame arrive pour qu'ils réveillent leurs émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays? Le régime du RDPC a réussi quelque chose de très spécial, de très salutaire, de très grand, de très surprenant. C'est la capacité à inscrire le Camerounais dans le besoin constant de l'existence. C'est la capacité à faire du Camerounais un homme qui veut vivre et qui ne sort de chez lui le matin que parce qu'il a envie de vivre, que parce qu'il a envie de nourrir sa famille, que parce qu'il a envie de nourrir ses enfants, que parce qu'il a envie de nourrir sa femme, que parce qu'il a envie de payer la scolarité de ses enfants. Alors le fait que nous soyons constamment en train de vouloir réaliser les besoins primaires, les besoins physiologiques de notre vie, nous déconnectent de toute capacité d'indignation. On a dit dans le passé que oui, justement, c'est les pauvres qui lancent la révolte. On a dit dans le passé que c'est les prolétaires qui se révoltent contre le régime. On nous a appris dans l'histoire des révolutions que c'est les quartiers populeux, donc la briqueterie, Bépanda, Dorpassi, Mabanda, que ce sont ces quartiers qui portent la révolution. Mais au Cameroun, c'est le contraire. C'est Maurice Kamto qui doit marcher. C'est Dr Oko qui doit marcher, c'est Pende Koka qui doit marcher, c'est Abed Zongan qui doit marcher. Ces gens dont je cite n'ont pas faim. Ils n'ont pas besoin de quoi manger. Ils n'ont pas besoin de quoi se nourrir. Mais malheureusement, ce sont eux qui portent la révolution. Malheureusement, ce sont eux qui vont en prison. Malheureusement, c'est sur eux qu'on verse de l'eau. Malheureusement, ce sont eux qu'on fouette. Alors, où sont donc ceux qui souffrent? Où sont ceux qui misèrent? Où sont ceux qui sont victimes? Où sont ceux qu'on a renvoyé les enfants de l'école? Où sont ceux que la police a escroqué leur argent? Où sont ceux qui sont allés en prison pour rien? Où sont ces étudiants qui n'ont pas d'emploi? Où sont ces femmes qui sont violées, violentées dans les couples mais ne peuvent pas se plaindre parce que le mari est policier ou le mari connaît un policier? Où sont tous ces mondes-là? Alors quand vous voyez un tel peuple, quand vous êtes face à une telle situation, il faut poser des vraies questions. Il faut faire un diagnostic. Il faut écouter, il faut observer. Il faut se demander le pourquoi les choses chez nous sont contraires par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc quand je vois les Camerounais s'intéresser à la Côte d'Ivoire, vous ne m'avez jamais vu parler de la Côte d'Ivoire. Vous ne m'avez pas vu parler du Mali.
Vous n'avez pas vu parler de tous ces pays qui font des choses. Parce que la situation du Cameroun est une situation de honte. C'est une situation de honte. C'est une situation critique. C'est une situation de déshonneur. C'est une situation qui manque de dignité. C'est une situation de moquerie. S'il y avait un peuple en Afrique où il faut adresser les moqueries, où il faut se moquer, où il faut insulter, c'est le peuple camerounais. Parce que votre sociologie est différente. Votre comportement est différent. Votre vie est différente. Vos souffrances, vous les amassez. Vos malheurs, vous les jubilez. Vous riez de tout. Vous riez lorsque les gens meurent. Vous riez lorsqu'il y a accident. Vous riez lorsqu'on poignarde un jeune au quartier. Vous riez quand un mari tape sur sa femme. Vous riez de tout ça. Mais vous avez alors en face de vous des ministres qui volent et encore. Qui volent et revolent parce qu'ils savent que vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils savent que vous êtes amorphe. Parce qu'ils savent que vous êtes inoffensif. Parce qu'ils savent que vous êtes inoptisé. Ils ne doutent pas de leur anesthésie sur vos cerveaux. Ils ne doutent pas que l'anesthésie a marché. Ils savent que ça a marché. Ils savent que vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit. Ils savent que vous n'êtes pas capable de la moindre indignation. Ils savent que vous ne pouvez pas vous rebeller. Ils savent que vous ne pouvez pas vous révolter. Ils savent que vous ne pouvez pas demander les comptes. Ils savent que vous pouvez vivre une injustice et accepter. La semaine dernière, je vous ai parlé du cas de mon petit-neveu qui était arrêté, enfermé au commissariat du 8e arrondissement. Il a passé 2 jours, on l'a arrêté mardi. On m'a informé jeudi. Je suis allé jeudi soir discuter avec son enquêteur, avec le plaignant qui lui a arrêté. Je leur ai fait part de mes idées. Je leur ai dit que l'enfant était coupable de rien, qu'il doit être libéré. Le lendemain, vendredi, on a appelé ma tante pour dire que justement, on va libérer l'enfant. Le plaignant a dit qu'il ne se plaint plus, on va libérer l'enfant. Et après, il m'appelle pour me dire qu'on a demandé qu'elle paie 25 000. Je lui ai dit, ne donne pas les 25 000 francs. L'enfant n'a rien fait. C'est celui qui est venu arrêter l'enfant qui devrait même payer l'enfant. Mais elle s'est mise à pleurer le vendredi. Le samedi, on n'a pas libéré l'enfant. Elle m'appelle et me dit que je vais abandonner son enfant dans un commissariat. Je dis que mais je ne suis pas de ceux-là qui négocient. Le dimanche, on n'a pas libéré l'enfant. Le lundi à 5 ans, on a libéré l'enfant parce qu'il était devenu un collier encombrant. Mais vous êtes un peuple que vous ne pouvez pas supporter 2 heures de souffrance. Et pourtant, votre vie est misérable. Pourtant, votre vie, c'est la souffrance. Pourtant, votre vie, c'est la galère. Les gens peuvent aller en prison, pourtant, là où ils dorment, il y a les moustiques, il y a les cafards, il y a les crapauds. C'est que les gens dorment dans des prisons. Ils ne savent pas, il y a des gens qui sont à la prison de Nobel qui vivent 10 000 fois mieux que les Camerounais qui sont en liberté. Mais ceux-là qui se disent en liberté ne veulent pas aller en prison pour se libérer parce qu'ils comprennent le mot prison. Donc, vous vous rendez compte que c'est ceux qui ne souffrent pas qui luttent pour ceux qui souffrent. On m'a appelé hier, un ami de la PJ m'a appelé hier, il m'a dit, bon voilà, tu es dans le viseur. La prochaine fois qu'il y a eu marche, même si tu n'as pas marché, on va d'abord t'arrêter parce que je lui ai dit que le Bunga n'a pas peur du soleil, le Bunga n'a pas peur du soleil, le Bunga n'a pas peur de la chaleur, le Bunga n'a pas peur de l'huile rouge, le Bunga n'a peur de rien, le Bunga sait qu'il a déjà été déshydraté, son honneur a été enlevé, il a été séché sur le soleil, fumé dans le four, donc le Bunga peut vivre, le Bunga peut être lancé dans la rue, le camion veut ça monte sur ça. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir, est-ce que nous sommes un peuple normal? Vous voyez, M. Nkandem a démarché pour qu'on finance un projet. Voilà, Douala Grand Mall, 80 milliards. Mais à Tanganankuna, lui, c'est là au moins 3 Grand Mall derrière, dans son ventre. Mais Bengo a au moins 4. Onondora au moins 8. Mendoza, ça dit que les gens ont consommé le développement de votre pays dans le ventre. Mais vous n'êtes pas capable de vous indigner. C'est pour ça qu'ils reconsomment. Les gens ont mangé le développement dans leur ventre. Ils ont utilisé le développement pour loger les petites, pour acheter les limousines, pour aller sur les plages en Europe. Mais ils ne s'inquiètent de rien parce qu'ils savent que vous n'êtes pas capable d'indignation.
Ils savent qu'on n'est pas capable d'indignation. Donc à un moment donné, je me dis, notre peuple souffre d'une maladie. Quand j'observe, on souffre de notre histoire. Vous savez, le Camerounais a tout échoué. On a tout échoué. On a échoué la guerre de l'indépendance. Dans les années 80, il y a une chose que tout le monde réussissait, c'était le coup d'État. Tout le monde a pu faire un coup d'État dans les années 80, mais le Cameroun a essayé, ça passe, ça a échoué. Vous voyez? Donc nous sommes un peuple inscrit dans la téléologie de l'échec. C'est ça qui nous anime. C'est pour ça qu'on ne croit pas en nous. Les gens ont peur. Sénateur, on va m'arrêter. Je veux marcher avec toi, mais on va m'arrêter. J'ai ma femme. Je viens de me marier. J'ai mon enfant. On a peur de tout ça. Et c'est pour ça que nous payons le lourd tribut. C'est pour ça que nous payons le grand prix. C'est pour ça qu'un seul policier, le Cameroun, c'est le seul pays au monde où un vigile de Africa Security peut maîtriser 10 jeunes de 25 à 50 ans. Lui seul, même pas avec une arme, mais avec une matraque. Il arrête de premier, il met là, il dit reste là-bas, il part chercher le second. Comment expliquer que 20 policiers parviennent à neutraliser une foule de 2000 personnes? Mais c'est parce que cette foule n'est qu'une foule qui ne sait pas faire foule. C'est parce que c'est une foule qui ne sait pas faire foule. Au Camerounais, un vigile peut neutraliser. Un seul vigile peut neutraliser 200 Camerounais. Ça fera. Ça veut dire qu'il fera comme si. Voilà ce que nous sommes. Voilà comment nous sommes. Voilà comment nous réagissons. Donc ce soir, c'était un petit message d'indignation. C'est parce que là, j'observe, je suis parfois déçu et après je me dis, bon, si je suis déçu, c'est parce que je n'ai pas vraiment compris. Le combat, nous sommes en train de le gagner. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Nous sommes sur la bonne voie malgré tout. Le régime aujourd'hui essaye par tous les moyens de suivre. Vous savez, lorsque tu coupes le cou de la poule ou du poulet, voilà, il secoue ses pieds là, pensant pouvoir faire quelque chose. Lui-même, il sait qu'il n'y a plus rien. Mais il ne peut pas mourir sans secouer les pieds. Donc, voilà, chers frères et sœurs, je suis venu ce soir vous poser un peu mon indignation. Vous voyez à quoi ressemble le Cameroun, non? Voilà. Voilà. Et restons mobilisés. Restons mobilisés. Et n'oublions pas aussi que nous avons un autre grand combat, à part le combat politique, qui est le combat entrepreneurial. Parce que l'une des choses même qui caractérise l'inertie de la jeunesse camerounaise, c'est son incapacité à joindre les deux bouts. Le fait que tous les matins, les gens soient toujours en train de sortir pour aller chercher la nourriture du soir. C'est pour ça que vous devez beaucoup travailler aussi, beaucoup lutter, beaucoup travailler, beaucoup lutter, de vous engager dans des projets, vous mettre en groupe. Je vous ai toujours dit, venez à mes séminaires. Je ne fais pas du coaching, je ne fais pas, voilà, je vous demanderai pas de me payer 100 000. Je n'ai jamais payé 100 000 à quelqu'un pour apprendre quoi que ce soit. Je ne sais même pas comment ça se fait. Je ne vous demande pas de payer 300 000 ou 1 million. Mais je vous montrerai tout ce que ces gens vous montrent à 500 000, 1 million. Je n'ai aucun problème avec eux. Mais apprenez, parce que si vous n'apprenez pas, vous allez toujours rester là où vous êtes. Apprenez à faire des projets aussi, parce que la souffrance, la misère, le besoin constant, la mendicité, la survie sont même les origines de l'inertie du peuple camerounais. Lorsqu'on a inscrit un peuple sur une logique de survie où chaque matin, il faut sortir à 7 heures pour avoir la nourriture de 18 heures, ça pose problème. Ailleurs, on vit avec, on a au moins les réserves pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on peut perdre une journée pour militer. Pour ceux qui ont des projets et qui n'ont pas d'argent, qui ne savent pas comment faire, mais qui ont des vraies idées, ou ceux qui ont l'argent et qui n'ont pas de projet, ou ceux qui ont des projets qui ne marchent pas, je vous ai toujours dit, j'organise chez moi à Douala ce samedi une formation sur le financement de projets, la gestion de projets et la formation. Je vais déboucher sur un programme d'incubation, d'un plan d'accompagnement de 2 mois qui s'appelle 2PR, 2 mois pour réussir. Et à l'intérieur de ce programme, toutes les formations sont désormais incluses, élevage, cosmétique, tout ce que vous voulez apprendre. Je mets à l'intérieur, durant 2 mois, on vous forme, on vous aide à installer votre projet, on vous accompagne, on a une équipe. Et ce samedi, vous pouvez venir alors dans notre centre à Douala déjà écouter cette nouvelle façon de penser le monde entrepreneurial, le monde de la jeunesse, et ensemble, on peut faire des choses. Mais surtout, n'oubliez jamais que
vous ne pouvez pas mener un bon combat politique lorsque vous avez le ventre vide. Vous n'allez jamais y arriver. Même si ailleurs, c'est les prolétaires qui militent, qui luttent. Mais le meilleur combattant politique, c'est quelqu'un qui a de quoi manger. C'est pour ça qu'un bon combattant politique doit faire preuve aussi d'une capacité entrepreneuriale afin de pouvoir toujours joindre les deux bouts et de ne pas se livrer aux propositions de 10 millions, 20 millions, 30 millions que les gens du régime ont l'habitude de proposer aux militants qui sont hostiles à leur manière de faire. Alors, pensons également à savoir, ou du moins sachons également qu'à Yaoundé actuellement, la transition est en train de se jouer. Et la question centrale est comment passer de Paul Biya à quelqu'un d'autre qui soit du même système, sans Maurice Kamto. Comment faire de tous ces militants du MRSC. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous arrêter, du moins ils veulent arrêter toutes les voix qui portent. Ils ont arrêté Olivier, ils ont arrêté le prof Foguet, Mamadou Mokhtar, le président et la résidence civile. Tout ça participe à une stratégie de démontage, voilà, du parti afin de proposer, de procéder à un gré à gré qui consisterait à organiser une élection anticipée avec un candidat RDPC gardant le même code électoral, avec le même conseil constitutionnel, ainsi de suite, sans toutefois pouvoir faire des réformes que nous avons demandées jusqu'ici. C'est ce qui se passe actuellement à Yaoundé et vous devez le connaître. Et pour ceux qui sont du côté de la diaspora et qui ont des projets au Cameroun dans l'élevage, je peux vous être un bon conseiller. Et pour ceux qui ont aussi des projets au Cameroun, dans tous les cas, dans tous les domaines, je suis aussi un bon guide pour vous. Vous connaissez mon numéro, tout le monde a. Sur ma page Facebook, voilà. Donc, restons mobilisés. Le Cameroun, nous avons besoin de mener ce combat pour le bien d'abord de notre pays, pour le bien de la future génération, de notre progéniture. Mais à côté de ce combat, allions aussi le combat économique. Je pense que d'ici le début d'année, toute ma pensée sera condensée dans un nouveau livre que je vais commettre, les écrits de la conscience. Et dans le livre, j'essaie de développer environ 10 formes de conscience dont a besoin un peuple, une jeunesse qui se cherche. Et parmi ces consciences, il y a la conscience politique, la conscience économique, la conscience culturelle, la conscience entrepreneuriale, la conscience scientifique, la conscience innovatrice, la conscience, ainsi de suite. Et toutes ces consciences, nous devons les développer s'il faut transformer le Cameroun, parce que 38 ans, on nous a injecté l'anesthésie sur notre cerveau et aujourd'hui, nous payons les lourds tributs de cette anesthésie-là. Le régime ne doute plus de rien parce qu'il sait que l'anesthésie a été bien injectée. C'est pour ça, voilà, qu'un commissaire de police peut tirer, un sous-préfet peut tuer une femme, au tribunal, on peut d'abord arrêter quelqu'un avant d'aller chercher les motifs après. C'est pour ça, voilà, qu'on peut faire un concours à l'ENAM, on met le nom des morts sans que cela n'émeut personne parce qu'on sait que nous sommes un peuple anesthésié et nous devons faire preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'observation, de beaucoup de rigueur et savoir que le combat que nous menons n'a pas pour but d'aimer ou de détester qui que ce soit. C'est une question de dignité et d'honneur. Et lorsqu'on parle de dignité humaine, lorsqu'on parle d'honneur humain, on interpelle tout le monde et tout le monde ici devrait se sentir interpellé dans la construction de cette dignité-là. Et maintenant, pour ceux qui disent qu'on va installer Franck Biya au pouvoir, nous n'avons aucun problème que Franck Biya soit le candidat du RDPC. Franck Biya peut venir, Brenda peut venir, il peut même mettre Junior, même Jean de Dieu, Momo, n'importe qui, à condition de mettre sur pied un code électoral consensuel. Nous devons aller à une élection libre et transparente avec des institutions solides qui ne soient pas partisanes. Et à la fin, si c'est Brenda Biya qui gagne les élections, nous allons l'installer et tout dire ce que nous voulons. Ce n'est pas, déjà le professeur Kamto l'a dit, il n'est pas né pour être président, mais il est né pour que ses idées triomphent et ce sont les idées de démocratie, les idées de justice, les idées de liberté, liberté de penser, liberté d'association, liberté de travailler. On ne veut plus cette société-là que le RDPC nous a habitués. Alors, chers frères et sœurs, pour ceux qui sont à Douala, on peut se retrouver samedi à ce séminaire sur le financement et voilà, le lancement de projets. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez toujours me contacter. Je suis votre meilleur partenaire sur le terrain. Et si vous m'appelez, je n'ai pas le temps, sachez que je me bats aussi pour gérer mes propres affaires qui me permettront de nourrir mes 2 femmes avec mes multiples enfants. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a le projet de prendre une 3e femme en lice. Donc, cela ne manque pas aussi. Voilà. Donc, cher peuple, gardons le courage, soyons le Cameroun dont Ounyobe a souhaité, Wandji a souhaité. Je pense qu'avec le temps, nous allons pouvoir faire de très grandes choses. Ce régime va finir par tomber, ne doutez de rien.
Faites confiance au professeur Maurice Kamto, faites confiance à ceux qui travaillent, mais investissez-vous aussi davantage de votre côté pour que, voilà, ceux qui sont sur le terrain se sentent galvanisés. Et pour ceux qui disent qu'ils ne parviennent pas toujours à me joindre, mon numéro c'est le 00237, vous connaissez déjà le 53, le 653 29 12 48, le 653 29 12 48. Évitons le statu quo, évitons l'inertie, évitons de nous abandonner entre les mains de ces gens. Battons-nous matin, midi, soir pour que les choses changent. Sacrifions-nous parce que c'est pour nos enfants que nous les faisons. Ne soyons pas ce peuple-là qui va léguer à ses enfants les combats qui sont, voilà, les siens, alors que nos enfants auront aussi les défis de leur époque et ils devront affronter les défis de leur époque. Il ne faudrait pas qu'ils affrontent les défis de leur époque avec les défis de notre époque parce que nous n'avons pas été incapables de penser. Voilà, donc nous engageons-nous également sur la voie du travail bien fait. Bossons, j'ai toujours un message à donner aux femmes. Chers sœurs, voilà, chers sœurs, battez-vous, chers sœurs, à ne pas être le jouet des hommes. Battez-vous à ne pas être malmené par les hommes. Battez-vous à ne pas être traumatisé par les hommes. Battez-vous à ne plus subir les violences des hommes. Parce que notre société souffre aussi également parce que les femmes ont été réduites au néant. Elles ont été chosifiées, insultées dans notre société. Elles ont été réduites à celle-là qui va se lever à 4 heures, porter des gros sacs sur sa tête pour venir nourrir un homme paresseux qui fume la cigarette et qui boit la bière, qui a 4 maîtresses et qui ne peut pas travailler. Battez-vous, chers sœurs, également à sortir de ces griffes-là. Devenez des femmes fortes, montez des projets. Battez-vous à devenir, à installer ou à forcer, ou du moins à imposer le respect dans vos ménages pour ne plus subir. Voilà, parce que l'un des avantages de cette société, c'est que le régime-ci a construit une virilité masculine qui ne s'exerce que sur la gente féminine et cela fait aussi beaucoup de tort à notre société. On tue les femmes, on viole les femmes, on tape les femmes, on malmène les femmes sans que personne ne soit capable de prendre des responsabilités, de demander, voilà, le pourquoi les femmes ne peuvent pas mériter mieux. Donc dans notre société, il faut nous battre pour cela. À plus tard.